Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 61 que j'enregistre le vendredi 21 janvier 2022. Aujourd'hui, je vais vous inviter à jouer à un petit jeu avec moi. Je vais vous parler d'un nouveau kit, d'un livre très inspirant sur le crochet et un petit peu de couture en fin de podcast. Donc, si c'est la première fois que vous me regardez, bienvenue, je m'appelle Annette Pétaville. Pour résumer, je tricote et je crochette dans la journée et je fais la couture le soir. J'ai un site internet avec une boutique, un blog, j'ai un compte Instagram, une page Facebook. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, hein, et tout ça, vous trouverez dans les liens en dessous. Et si vous n'êtes pas nouveau et vous revenez me voir, bah, vous connaissez déjà tout ça et je vous remercie de votre temps que vous consacrez à me regarder. Ça fait vraiment très plaisir. Voilà. Ouh là là. Heureusement, il y a le petit verre d'eau. Oui, on peut tout sauter pour tas de raisons. Là, bon, c'est pas un problème de Covid, mais il continue quand même à faire super froid. Bon, quelqu'un m'a envoyé ce matin la température de Montréal, donc effectivement, il fait pas froid du tout ici, mais quand même un petit peu. Donc, bon, moi, cette semaine, je devais faire des photos en extérieur pour deux fiches de châle au tricot. Et ben, j'ai tout simplement pas eu le courage. Il a fait trop froid. Donc, ce qui est un peu paradoxal parce que c'est des châles en laine. Mais bon, habillé en bonhomme Michelin avec la doudoune et tout, ça rend pas pareil les photos. Donc bon, en plus la lumière est un peu pourrie quand même, hein, on est en hiver, donc pour les photos en intérieur déjà j'aime un peu moins. Avec la lumière, c'est difficile, mais si ça continue comme ça, bah, va bien falloir s'y résoudre et faire des photos d'intérieur, parce que bon, sinon, hein, on n'avance pas. Voilà. Sinon, ce qui avance, c'est le temps. Donc, on s'approche au stage brioche. Donc, c'est le point brioche et tricot dont on parle et c'est l'initiation. Donc, il a lieu dans une semaine, quand j'enregistre ceci, donc le 20 janvier à Caluire, tout près de Lyon. Il était complet, il y a eu une annulation, c'est les aléas de l'époque. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Et je peux vous dire désormais qu'il y aura une version distancielle de ce stage au mois d'avril. Et justement, je me dis, on est déjà le 21 janvier, je ne pense pas enregistrer de podcast la semaine prochaine, même s'il y aura probablement une vidéo, j'y reviens. Donc il faut que je vous parle quand même de ce qui va se passer dans la première moitié du mois de février, parce que sinon, oups, vous n'avez pas le temps de prévoir. Donc je vais vous proposer le 12 et 13 février, donc c'est le samedi et dimanche, donc le matin, les 2 jours, un stage en distanciel sur comment tricoter les chaussettes. Donc, il s'agit d'un stage d'initiation, hein. Vous allez apprendre à tricoter les chaussettes avec moi. Bon, je vous donnerai les détails. Il y a aussi un lien sous la vidéo vers la page sur mon site où je présente les stages, les formations, les ateliers, les cours, ce que vous voulez les appeler. Donc vous descendez bien en bas de la page pour avoir les dates et les descriptifs des stages en distanciel. Excusez-moi, c'est vraiment... J'ai comme un petit chat dans la gorge aujourd'hui. Mais donc pour les chaussettes, donc c'est des chaussettes tout à fait classiques.
qu'on va tricoter ensemble. Je vous expliquerai les détails si ça vous intéresse. Le 12 et 13 février en distanciel. Donc, en fait, on fait ça, je fais ça avec un outil qui s'appelle Zoom, dont beaucoup d'entre vous sont déjà familiers. Et si vous ne connaissez pas, je vous propose une petite séance d'initiation dans la semaine qui précède le stage. Voilà, donc je porte en ce moment, vous ne voyez pas le bas, ce qui est bien, parce que je porte des grosses chaussettes en laine, et je peux vous garantir que quand il fait froid, c'est un truc absolument génial. Et la chaussette a une certaine technicité, qui n'est pas forcément compliquée, mais c'est pas si facile que ça de s'y mettre toute seule à la chaussette. Donc j'espère que ce stage d'initiation vous intéressera. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans les petites choses à dire? Oui, je vais intégrer une petite photo de mon modèle rhombique. Donc rhombique, c'est un patron pour faire des sacs en crochet mosaïque. Donc le crochet mosaïque travaillé en rond avec un tour techniquement par couleur. Donc on apportait à mon attention qu'il y avait il manquait quelques symboles dans la grille que j'appelle la grille adaptée. Je sais que de très très nombreuses personnes ont fait ce modèle quand même. Je remercie vraiment du fond du cœur la personne qui m'a alertée là-dessus, parce que voilà, les erreurs sont toujours possibles. Une fois que, on va dire que je finalisais la fiche, si on ne me le dit pas, je ne vais pas savoir que je laissais quelque chose dedans. Donc cette grille dite adaptée a donc été complétée. Donc c'est la grille qui comprend des symboles où on doit faire des brides à la place des mailles serrées, et il manquait des symboles tout simplement. Donc si vous avez acheté cette fiche et que vous avez eu des soucis et que vous êtes bloqué et que c'est à cause de cette grille, surtout faites-moi signe, parce que j'en ai énormément vendu sur les salons. Donc c'est quasi impossible pour moi de contacter toutes les personnes qui l'ont acheté. Voilà, si ça vous bloque, faites-moi signe. Et maintenant, si vous aviez une hésitation quelconque, sachez que maintenant la fiche est encore plus complète. Elle est disponible bien sûr sur mon site. Et dans la fiche, donc vous avez de quoi... Je vous explique bien sûr dans le détail comment tricoter, n'importe quoi. Comment crocheter ces sacs. Et il y a aussi un tuto avec des photos pas à pas pour créer une doublure. Ce qui est quand même quelque chose... Bon, on hésite souvent parce que, voilà, pas forcément aussi à l'aise en couture qu'au crochet quand on fait ce genre de choses. Mais c'est vrai que doubler un sac crocheté, par exemple, ça crée vraiment, vraiment autre chose. Hein. Vous avez quelque chose de plus... qui tient plus, qui est plus pratique aussi, parce que vous pouvez du coup mettre des toutes petites choses dedans, ça ne sortira pas entre les mailles. Donc si vous avez la fiche et que vous avez hésité à faire la doublure en couture, je vous encourage vraiment à vous lancer. Et en passant, n'ayez pas peur de faire des erreurs. J'ai un article sur mon blog là-dessus et je vous encourage d'aller le lire aussi si ça, c'est quelque chose que vous apprenez. Donc, il y a un peu de moments sur mon blog actuellement. J'ai décidé avec cette nouvelle année de faire de mon blog véritablement une sorte de ressources intéressantes, pas seulement pour annoncer des nouveautés, etc. Bien sûr que ça y est encore, mais de renouer avec ce que je faisais il y a quelques années, où j'écrivais pas mal sur le tricot et le crochet. Et donc, il y aura des petits articles distillés au long des semaines, au fur et à mesure que j'ai le temps de les rédiger, bien sûr. Donc, si ça fait longtemps que vous n'avez pas
été faire un tour, que vous n'êtes pas allé faire un tour, c'est plus français, sur le blog, je vous encourage de le faire. Ça devient plus intéressant maintenant. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, que ce soit sur le blog ou ici sur YouTube, parce que j'adore échanger avec vous. Voilà, la dernière fois, j'avais annoncé une vidéo sur le fil que je vous ai présenté, l'Exquis. Elle n'est pas arrivée encore. En fait, il s'est avéré que j'ai beaucoup vendu ce fil après la présentation dans le podcast il y a 15 jours. Et je me suis dit que ça allait être un peu frustrant si vous avez en plus une présentation détaillée et que vous arrivez en boutique et que vous ne pouvez pas vous le fournir. Normalement, j'ai commandé un nouveau stock et ça me sera livré soit aujourd'hui, soit lundi. Donc, courant semaine prochaine, l'Exquis sera à nouveau disponible en plus grande quantité et avec de nouveaux coloris en boutique. Et du coup, je vous le présenterai aussi en détail dans une vidéo dédiée. Voilà, donc je vous disais à l'instant que je faisais plus de choses sur mon blog. Et justement, si vous y allez, vous allez trouver un article sur un tout petit jeu que je vous propose. Je vous propose de jouer au bingo avec moi. Donc, voilà la grille, là ou là, je ne sais plus où je la mets, mais donc je vais vous intégrer la grille. Donc, quand j'ai présenté ça sur le blog et dans la newsletter, les gens ont dit « Mais comment on joue ? En fait, il faut cliquer dessus, il faut… » Non, c'est pas du tout aussi sophistiqué, c'est une image. Donc, si vous voulez jouer, c'est juste pour s'amuser et peut-être aussi pour se pousser à faire des petites choses. Donc, vous l'imprimez ou vous le gardez dans votre téléphone, vous l'enregistrez. Et quand vous avez fait quelque chose, c'est-à-dire qui correspond à une case du bingo, c'est-à-dire vous voyez, hein, et les interprétations sont libres, sont tout à fait encouragées, parce que c'est plus drôle. Et l'objectif, c'est vraiment juste de s'amuser. Donc, quand vous cochez une case, vous pouvez le faire soit avec votre stylo ou crayon, si vous l'avez imprimé, soit avec, dans votre téléphone, on peut, dans presque toutes les applications de modification de photos, on peut dessiner une petite croix, hein, tout simplement, ou barrer un peu comme ça. Et après, vous pouvez le partager. Soit vous l'envoyez par mail, soit vous le partagez sur les réseaux. Si vous êtes sur l'Académie de Maï, c'est donc ma plateforme privée, c'est le lieu dédié pour faire ça. Donc n'hésitez pas, il y a déjà des cases de cocher, mais si vous n'avez pas encore coché de cases, ou si vous découvrez le jeu maintenant, il n'y a pas, moi j'imagine de faire ça tout au long de l'année, et bien sûr jouer avec vous. Donc de temps en temps, je vous montrerai mon bingo et savoir où j'en suis. Donc, je mets bien sûr sous la vidéo le lien vers l'article sur le blog où j'en parle. Et donc là, vous pouvez très facilement soit télécharger, soit imprimer votre carte de bingo. Aucune obligation, bien sûr. Tout ça, c'est juste pour s'amuser. Voilà. Donc, nouveau kit. Alors ça sort aujourd'hui. Donc, j'espère que vous le verrez avant mercredi prochain, le 26, parce que je fais une petite offre d'introduction. Donc, la dernière fois, je portais ce châle qui est The Puddle Stomper. Donc, c'est celui qui saute dans les flaques d'eau. C'est un tout petit châle écharpe en forme de triangle asymétrique. Si vous voulez le voir porter, vous pouvez regarder le podcast précédent parce que je l'ai sur moi dans ce podcast-là.
Et comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un modèle qui a beaucoup de succès sur les salons et sur le site. Jusqu'à présent, je vendais le kit avec 3 pelotes de mérinos fin. Et là, il y a plein de gens qui me disent « Oh, mais il est chouette ce modèle, etc. » Et du coup, j'ai eu la petite idée de faire un nouveau kit, et cette fois-ci avec la Wool Finest. Donc, en mérinos fin, vous pouvez très bien faire votre combinaison, et il y a des gens parmi vous qui l'ont fait, et qui ont commandé toutes seules comme des grandes en trouvant des associations sympas. Donc en mérinos fin, vous mettez 2 plots de la couleur principale qui est donc la couleur de la bordure en dentelle, là, c'est une grande bordure dentelle. C'est celle que vous voyez en café crème là sur le mannequin. 2 de cette couleur principale et une pelote de mérinos fin de la couleur contrastante, qui est celle des rayures. Mais 2 plots de mérinos fin, ça peut aussi faire un écheveau de Wool Finest, qui est donc le fil 100% mérinos, mais en teinture nuancée. Et du coup, j'ai imaginé des petits kits avec un écheveau de Wool Finest et une pelote de mérinos fin. Donc, comme d'habitude, les couleurs sont toujours meilleures sur le site. Parce que là, donc, c'est un peu délavé. Hein. Bon, c'est la lumière de l'hiver aussi, mais de toute façon, c'est toujours bizarre les lumières dans les vidéos. Donc, je crois que j'ai commencé une phrase que je n'ai pas terminée. Donc, si vous regardez ça en temps réel, jusqu'à mercredi 26 janvier, je vous offre l'affiche. Donc, il faut mettre le kit et l'affiche dans votre panier sur le site. Vous n'avez pas besoin de code ni quoi que ce soit, mais jusqu'au 26 janvier 2022, minuit, heure de Paris, ou Europe centrale, c'est ça? Central European Time, je crois. Donc, vous avez une déduction correspondant au montant de la fiche qui est à 4,50 € sur votre commande. Donc, ça beaucoup plus joli en vrai. Donc, mise en lumière, on va dire jaune-vert lumineux et pas du tout délavé comme là. Donc, mise en lumière en Wool Finest et une pelote de violet qui sort bleu là sur mon retour écran, qui peut-être un peu mieux sur votre écran, hein, c'est possible. Donc, cette association de je ne sais pas parler aujourd'hui. Cette association de jaune et violet est un peu inspirée à la fois par la version originale du châle, qui a donc été conçu par Kirsten Kapoor. Je vous montre la petite photo. Donc là, on est un peu plus dans des tons acidulés, et c'est inspiré aussi par le fait que moi, j'ai l'impression que le violet, c'est vraiment un coloris qui nous arrive à grands pas, et ça va être très chouette pour le printemps. Je vous propose aussi une version un peu plus sombre et chaleureux, on va dire ça peut-être comme ça. Donc là encore une fois, regardez les coloris sur le site, c'est le ronde rouge en Wool Finest et le gris souris en mérinos fin. Le gris souris, c'est un fil un peu nuancé en mérinos fin aussi. Donc un accord très chaud et très douillet là pour la période frigorifiée que nous vivons. Et une troisième version du kit qui se rapproche en fait de cette version-là, que beaucoup d'entre vous adorez. Donc là, c'est la Wool Finest en whisky, donc un beige crème nuancé, et un nouveau coloris en mérinos fin qui est le merlot. Voilà, du clair et du sombre. Comme toujours, bien sûr, les écheveaux doivent être mis en pelote avant de les travailler, sinon c'est la fête aux nœuds. Et quand vous associez comme ça 2 coloris de laine dans un même ouvrage, toujours
du vinaigre dans l'eau de lavage ou quand vous trempez votre châle pour bloquer. Il y a le lumière qui a changé un peu, mais ça ne change pas grand-chose. Bon, voilà. Donc, toujours un peu de vinaigre dans l'eau pour éviter le dégorgement. Donc, vous mettez juste du vinaigre blanc, là, du vinaigre d'alcool. Moi, j'en ai, j'utilise pour le nettoyage à la maison. Et en fait, c'est l'acidité que vous recherchez. Donc, si vous n'avez pas ce vinaigre-là, vous mettrez un autre vinaigre qui n'a pas de couleur et qui ne vous teindra pas votre laine, mais qui fixera en fait la teinture sur les laines et ça évite que ça dégorge quand vous avez des couleurs bien saturées ou des contrastes importants. Voilà, voilà. Je regarde mes notes comme d'hab parce que sinon je vous raconte n'importe quoi. Et ben voilà, c'était ça, la minute pub pour ce que je vends. Et maintenant, on passe au chapitre inspiration. Donc, en ce moment, on parle sur l'Académie de Maille, donc ma plateforme, on parle d'inspiration et planification. Comme on est au mois de janvier, donc c'est une sorte de redémarrage de tout. Et j'ai trouvé que ce thème était sympa. Et comme j'ai partagé avec les membres de l'Académie de Maille, cette semaine, moi, j'ai été très inspirée par la découverte d'un podcast audio en suédois. Donc, la plupart d'entre vous ne pouvez pas l'écouter, mais bon, voilà, je peux vous parler de ce que j'ai découvert à travers ce podcast. Et ce podcast est un podcast entièrement dédié au crochet. Et je trouve ça génial. J'adore le tricot. Mais alors vraiment, mon cœur bat très fort pour le crochet aussi, comme vous le savez probablement si ça fait un moment que vous me suivez. Donc, dans le premier épisode de ce podcast, donc c'est un podcast basé sur des interviews, la personne interviewée était la créatrice suédoise Maria Gullberg, ou Maria Gullberg, si vous préférez la prononciation à la française. Donc moi, je l'avais bien sur le radar depuis un moment. C'est quelqu'un qui travaille en Suède le crochet depuis 10 années et qui a une approche, je dirais, assez non traditionnelle. Il a vraiment une approche artistique et technique du crochet. Et elle a beaucoup travaillé des différents points en maille serrée. La plupart du temps, des points en 2 ou 3 couleurs. C'est vraiment quelqu'un qui fait un travail de fond et qui est super intéressant. Donc, bien sûr, je vous mets le lien en dessous, notamment vers son compte Instagram où elle partage pas mal de choses et vous pouvez avoir un aperçu de son travail. Et donc, elle travaille beaucoup les mailles serrées, mais elle sait faire les brides aussi. Et du coup, j'ai ressorti de ma bibliothèque ce livre. Donc là, c'est la version suédoise. Mais je vous en parle aussi, même si je pourrais très bien vous montrer un livre qui n'existe qu'en suédois, pour vous donner des idées. Mais il existe une traduction anglaise. Et je sais que, peut-être pas toutes, mais pas mal d'entre vous lisez ou tricotez et crochetez également en anglais. Donc ici, en fait, Maria Gullberg a travaillé sur le carré granny classique. Donc, alors, le carré granny, aujourd'hui, on met ce mot à toutes les sauces et j'ai l'impression que le nom est devenu une sorte de terme qui englobe plein de carrés crochetés, la plupart du temps en plusieurs couleurs, en commençant au centre. Pour moi, le carré classique, c'est un carré basé sur des groupes de 3 brides avec des arceaux. Je vais vous montrer ce qui est le plus classique peut-être dans le livre pour voir ce dont je veux parler. Donc ce type de carré-là, vous commencez au milieu, vous avez 4 groupes de 3 brides reliés par des arceaux et puis vous augmentez tout autour et vous ajoutez des couleurs.
Donc, granny en anglais, granny, c'est grand-mère. Moi, j'ai appris ça de ma grand-mère, effectivement, et c'est un carré classique, facile, et on peut utiliser tous ces restes. Donc, comme vous pouvez voir sur la couverture, déjà, Maria ne travaille pas le granny seulement de façon très classique. Donc, elle est restée quand même dans ce livre assez proche du granny traditionnel, même avec si elle fait des petites variantes. Mais elle fait surtout un travail sur la couleur qui est assez extraordinaire à mon goût. Je vous montre par exemple ceci. Donc là, chaque grand carré est composé de 4 petits carrés. Et vous voyez qu'elle ne se contente pas du tout de changer de couleur d'un rang sur l'autre, d'un tour sur l'autre, mais elle travaille plusieurs couleurs sur le même tour. Et du coup, elle obtient des effets absolument extraordinaires. C'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur les dessins répétitifs. Et je vais vous montrer d'autres exemples, ce que ça peut donner. Donc là, on est sur quelque chose relativement proche de ce que je viens de vous montrer, mais on a une sorte d'effet de complètement... on sort complètement, en fait, du carré lui-même. C'est pas un carré qui est une entité et qui est juxtaposé avec d'autres, mais les carrés se répondent et créent un dessin d'ensemble. Allez, j'ai même mis des petits post-it. Et on a encore plus, donc elle a beaucoup travaillé sur des diagonales. Donc là, regardez-moi ça. Est-ce que vous auriez imaginé que vous feriez ça avec des carrés granny? Tout simple. Allez, je ne peux pas m'empêcher de vous donner encore un exemple avec les diagonales que je trouve, donc avec un autre système de diagonales que je trouve absolument génial. Là, j'ai vu qu'avec ce dessin, si vous allez sur son Instagram actuellement, il y a quelqu'un qui a fait des très gros carrés comme ça et qui les a assemblés pour faire un pull. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Je trouve ça absolument génial et extrêmement inventif. Donc ici, bien sûr, les centres des carrés, c'est pas là, c'est ici. Hein? Donc, et vous voyez comment ils sont conçus pour s'assembler et créer un dessin tout à fait nouveau. Et je voulais vous montrer encore 2-3 choses, même s'il y a beaucoup de choses à trouver dans ce livre. Ici, elle a un petit peu modifié le carré et on retrouve des formes rondes. Et là encore, en fait, les centres des dessins se trouvent aux angles des carrés. Et le carré, vous l'avez là. Hein? Celui-là, il est un peu modifié, c'est pas juste un carré granny classique, mais elle reste vraiment très proche et très fidèle à sa base. Et j'avais mis encore un petit exemple là, c'est encore tout comme les autres diagonales, enfin d'autres dessins qu'elle fait avec les diagonales, celui-là, il est très inspiré d'une, je sais même pas comment on dit, un point de tissage, je sais pas. Ça, je sais que ma grand-mère tissait des torchons qui avaient ce dessin en unicolore, mais en relief. Voilà, donc je vous mets bien sûr le lien vers le livre en anglais sous la vidéo. Et je trouve ça très inspirant, comment on peut prendre quelque chose de simple, tout à fait simple, parce qu'un carré granny, moi je les apprends aux débutantes de crochet. Et en travaillant sur les couleurs et en faisant des modifications assez minimes dans la construction du carré,
on arrive à faire quelque chose de très inventif et je dirais audacieux. La simplicité bien travaillée peut être tout à fait audacieuse. Ça n'a pas besoin d'être toujours simple et minimaliste. Donc, je pense que pour bien profiter de ce livre, même si, bon, je ne vous ai pas montré, mais donc, c'est tout expliqué par grille. Donc, même si vous ne parlez pas ou lisez pas l'anglais, vous pouvez en tirer quelque chose. Je pense quand même pour en profiter pleinement, il faut un petit peu déchiffrer l'anglais. Mais donc, c'est le travail de Maria Gullberg. Donc, soit découvrir le livre, soit aller faire un tour sur son Instagram pour voir ce qu'elle fait. C'est vraiment très chouette. Et une autre façon de penser le crochet que j'aime beaucoup. Alors, je regarde mes notes que j'ai posées là-bas. Donc, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet du tricot et du crochet. Et si vous voulez bien, on va prendre quelques minutes pour parler un peu couture, qui est donc là, je sors de mon cadre professionnel parce que la couture, c'est mon loisir. Donc, ça va bien ensemble quand même. Hein. Aujourd'hui, je porte le Mom's Wrap, donc qui est un modèle tout simple, mais efficace là, ce coup-ci, qui est entièrement réversible et que j'ai tricoté là, justement, dans la Wool Finest, dans la coloris La Chambre d'Ambre. Et je vais enlever mon gilet que j'ai mis parce que, oups, il fait quand même un peu frais. Et vous présenter, donc, bon, je me lève, mais je vais intégrer une photo parce que sinon, vous allez rien voir. Donc, voilà une de mes dernières cousettes. Une petite robe. Alors, c'est The Honeyborn Dress et elle est issue donc du livre que je vous ai présenté la dernière fois. Là, je crois que j'ai oublié de l'amener, mais je vous l'ai montré la dernière fois. C'est le livre Ahead of the Curve de Cashmerette. Donc, vous pouvez aller... Non, je remets ça parce qu'il fait frais quand même. Oh, vous pouvez aller regarder le podcast précédent. Je mets toujours pour la partie couture la minute et la seconde où ça commence dans le podcast. Comme ça, vous pouvez soit sauter, soit aller directement. Donc, c'est un livre de Jenny Rushmore, je crois que ça s'appelle, de Cashmerette. Cashmerette est une marque de patrons de couture. Jenny est britannique mais vit aux États-Unis. Et donc, c'est une marque de patrons orientée vers les femmes pulpeuses, on va dire ça, donc les femmes rondes. Donc, moi, je suis pas toute petite et je suis dans la première partie du tableau de taille, donc il y a vraiment de quoi faire pour toute personne qui ne rentre pas dans les tailles de confection. Et ce qui est quand même une super motivation pour coudre, parce que quand on a l'impression d'être de déborder de partout dès qu'on va dans un magasin, la couture, c'est absolument génial pour se rendre compte qu'en fait, non, on a le corps qu'on a, et en fait, c'est tout simplement qu'on a besoin de vêtements pour habiller ce corps, qui nous rend bien service dans beaucoup de domaines et qui n'a pas besoin de se conformer aux normes de l'époque. Fin de sermon. Voilà, donc moi j'ai déjà dit la dernière fois, je trouve que ces modèles sont absolument, enfin ces coupes sont géniaux. Par contre, donc je vais vous intégrer la photo d'origine. Donc ça, c'est la robe telle qu'elle est conçue. Je crois que je vous mets aussi le dessin pour que vous puissiez voir. Et maintenant, je vous montre la photo. Donc vous voyez toute la robe parce que là, j'ai pas la place pour me reculer.
Et vous voyez que c'est quand même assez différent en fait. Donc j'ai fait pas mal de modifications, mais la base, c'est quand même la coupe de la robe. Donc tout d'abord, je ne voulais pas de fronce à la taille, parce que une des réalisations dans mon parcours couture de 2021, c'était que moi, les fronces... Bon, là, il y en a en bas des manches, ça va. Mais alors, les fronces à la taille, les fronces autour de l'encolure, au niveau des épaules, euh, je crois que c'est tout simplement pas moi. Voilà. Donc là, curieusement, j'avais cousu donc cet été une robe de Mona Sue. Donc c'est contrairement à ce que le nom indique, c'est une marque de patron française. Je crois que Mouna est à Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas. Et maintenant, le nom de la robe m'échappe, mais je vais l'inscrire sur l'écran, hein, et je vous mettrai le lien en dessous aussi. Donc, c'est une robe avec le bas de la robe et pas foncé. C'est un peu trapèze. Donc je me suis dit, je vais m'inspirer de ce patron-là que j'avais, parce que je l'avais acheté et cousu, pour redessiner en fait la partie jupe de la robe Honeyburn. Donc j'ai pris, donc pour voir ce qu'il fallait que j'ajuste, que je redessine, etc. J'ai pris donc les pièces du patron de Mona Sue et je les ai posées contre les pièces du patron de la robe cachemérette. Et en fait, j'ai eu rien à changer. C'était exactement les mêmes mesures. Donc j'ai pu faire les pinces comme ça. La seule chose que j'ai changé, c'est que la robe de Mona est boutonnée devant. Et celle-ci est zippée dans le dos. Donc j'ai utilisé les pièces du dos pour le devant. Enfin, j'ai inversé pour avoir l'ouverture dans le dos. Et j'ai replié avec un zip, il n'y a pas besoin que ça se chevauche. Donc j'ai replié la moitié de la patte de boutonnage et j'ai coupé et ça a super bien marché. Donc ça, c'était la première modification. Après, la robe en original avait des manches à peu près au coude et assez proche du bras. Et moi, j'avais envie d'une manche, je vais me relever pour vous montrer, je peux vous montrer la manche quand même, un peu plus souple comme ça. Hein. Donc là, effectivement, il y a des petites fronces pour ramasser. Donc j'ai bien sûr utilisé la tête de manche et après, en fait, j'ai tiré 2 traits tout droits. Et je fais un trait horizontal et ça a été ma pièce de patron. Et donc, la dernière fois que je parlais de ça, non, c'était à 2 podcasts peut-être, et j'ai eu une question là-dessus. Je parlais de la modification au niveau de l'épaule. Oui, c'est quand je vous ai montré mon chemisier qui avait des traits qui tiraient comme ça. Et là, je me suis dit, non, mais je vais éviter ça. Je sais que j'ai les épaules, donc c'est une modification pour épaules carrées, parce que moi, j'ai les épaules, on va dire, plus carrées que la moyenne. Donc, et c'est une modification super facile. Je vais intégrer une photo que j'ai faite ça c'est le dos, je crois. Et on voit assez clairement ce que j'ai fait comme modification. Si vous regardez l'épaule, le trait que vous voyez en biais, en fait, c'est l'épaule telle qu'elle était conçue au départ. Donc, le bord du papier, c'est ce que j'ai redessiné. Donc, en fait, j'ai juste monté de 1 cm par rapport à la pointe de l'épaule. Et puis je relie avec un trait qui se fond avec l'encolure pour ne pas modifier l'encolure, mais juste l'extérieur de l'épaule. Et après, quand vous avez fait ça, ça veut dire en fait que donc, votre emmanchure monte plus haut.
Donc pour que votre manche continue à s'adapter dans l'emmanchure, bah, vous faites un truc pareil en bas de l'emmanchure. Donc vous montez d'un centimètre et puis bon, je vais faire une courbe un peu à l'œil pour aller rejoindre la silhouette de la pièce telle qu'elle était conçue au départ. Donc je me suis dit, bon là c'est quand même un peu fait... Enfin, c'est vraiment pas compliqué comme modification, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que ma manche va bien se monter et tout ça? Et ça a été impeccable. J'ai fait une toile, je fais pas toujours une toile, mais j'ai fait une toile du haut pour voir que ça se goupillait bien, et ça se goupillait super bien. Donc, avec ces modifications, donc c'est quand même la même robe à la base. Et j'en suis super contente. Je pense que je vais faire d'autres modifs. Par exemple, je trouve que l'encolure est assez large. Bah, d'ailleurs, là, je suis en train de... Je pense que cet été, ça va être nickel, hein, ou au printemps. Mais là, je suis en train de le remettre un peu tout le temps. Donc, je pense je pourrais modifier l'encolure. Je pourrais jouer un peu au niveau de la taille, peut-être la descendre. Les tailles cashmere sont coupées assez haut. Et c'est pas mal parce que, en fait... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec les années, en fait, l'endroit plus étroit de votre corps, de votre tronc, c'est pas où c'était avant. Mais là, je pense que je peux modifier un peu. Donc, en jouant sur l'encolure, les manches, on verra au niveau du bas de la robe ce que je fais. Je pense que c'est effectivement une robe que je vais continuer à décliner parce que justement, je trouve qu'au niveau ajustement, elle va super bien et on le sait tous, les vêtements bien ajustés, bah, c'est les vêtements confortables qu'on prend toujours dans notre armoire. Et c'est là quand même l'un des grands avantages de faire ses vêtements soi-même. Voilà, c'était la petite partie couture pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai toujours l'impression que j'ai rien à vous dire et après je parle beaucoup, mais ça c'est pas nouveau. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est super bien pour aider ma chaîne parce que ça dit à YouTube que tiens, ça c'était bien, montrez-le à d'autres personnes. Donc voilà, quand on est sur YouTube, plus il y a de vues, plus il y a du monde, mieux c'est. Donc un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bah, cliquez par exemple sur s'abonner. Si vous voulez être averti à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. Alors, il fait froid, mais il fait beau. Donc, j'espère que vous allez pouvoir profiter de votre week-end, vous emmitoufler, aller dehors, respirer un peu de bon air. Je vous souhaite, selon le moment que vous me regardez, une excellente journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.